Salut les amis, c'est Sofiane. On se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Oussama Fares. Yeah, bonjour mon Sofiane, merci de me recevoir aujourd'hui. Ben, merci à toi d'avoir accepté l'invitation. C'est un plaisir. Ça fait plaisir, c'est drôle quand tu m'as invité, je cherchais mes galères d'humoriste parce qu'il y en a des millions, il y en a qu'on peut sortir public, d'autres que non. Ouais. Il y a peut-être 7 ans hein, déjà, moi Ouais. j'ai toujours animé au secondaire, c'est-à-dire j'animais les trucs, ça s'appelait secondaire en spectacle, c'est des trucs, le secondaire c'est le lycée, très Ouais. jeune, dès que je suis arrivé au Québec, j'ai commencé à animer. Et D'accord. de fil en aiguille, j'ai fondé un groupe qui s'appelait Humour de rue. Avec Mhm. des collègues à moi, on était 4 garçons et une fille de toute origine, un Portugais, un Brésilien, un, un Algérien, moi qui est marocain et une Québécoise. Et D'accord. c'était super, on a réussi à gagner c'est-à-dire le secondaire en spectacle de notre école. Après ça, on a fait le régional. On représentait, mettons, une région de l'école. Fait qu'on on a commencé à gravir les échelons avec ce groupe-là. Fait qu'on a commencé à y croire. Et Ouais. de fil en aiguille, on reçoit un appel, on nous demande de jouer au Club Soda, qui est une salle assez mythique à Montréal. C'est une salle d'une capacité de 1000 personnes debout, si je ne me trompe pas, peut-être 500, 600 assis. Fait que à cet âge-là, j'ai 18 ans. Hein. Je suis super content, tout ça, tout se passe bien. Je reçois une offre. En plus, on nous demande de vendre des billets pour jouer. Fait que, tu vois, là, ça commence déjà galère. On n'est pas payé, mais tu es content de faire une grande salle, tu vois. Ouais, J'étais ouais, ouais. mi-promoteur, mi-booker, mi-producteur, mi-sécurité. Mais on est content, alors on décide on prend ça vraiment au sérieux, on fait pas ça à l'arrache cette fois, on décide de prendre un prof de théâtre parce qu'on faisait un sketch c'était une équipe de hockey multiethnique. On se D'accord. prend un coach, on prend un professeur de théâtre, on pratique, tout ça. On est sérieux. Figure-toi, mon Sofiane, on est prêt, tout ça, les costumes. Moi, je me rappelle, je suis déguisé, je pense que je suis torse nu. Je me mets assez dans une position assez compliquée, mais on me dit tout pour la blague, allons-y. Qu'est-ce qui Mhm. arrive, mon Sofiane? On monte sur scène. Le spectacle, c'était un concours de talent. C'est-à-dire, Mhm. il y avait plusieurs numéros, dont des numéros de chanteurs anglophones. La majorité du spectacle était des chanteurs anglophones. Moi, j'invite tous mes amis, tout ça, on vend des billets pour jouer, on vend une cinquantaine de billets sur 600. Figure-toi que les 550 autres personnes, ben, c'est des anglophones, mon ami. Alors, ils ne comprennent pas un mot de français. Eh oui. Ah. Mon frère, oui, oui, 7 minutes de pur silence. Je parle pas bien l'anglais, mais j'ai compris, cassez-vous de la scène. Oui, il y a du silence, il y a du silence qui parle mieux anglais que nous, c'est sûr. Ouais, Exact, il parlait toutes les langues, tu vois. c'est Et je ça. pense même quelqu'un moi, je suis proche de la scène, je fais mes blagues et tout. Il y a, je pense, quelqu'un qui m'a dit You should to leave ou un truc comme ça, c'est-à-dire vous Ouais, devriez ouais, ouais. partir. C'est quelqu'un. J'ai dit Espèce d'enfoiré, t'as pas compris une blague, mais t'as compris qu'il fallait que je parte, c'est ça. Bah, c'est dommage parce que du Et coup, j'imagine que tu n'avais rien de visuel en fait pour les accrocher, quoi. bah, il y avait les costumes, on était assis, mais même si hein, et c'était pas du burlesque, on comptait sur le texte plus que Oui, le voilà, jeu voilà. ou. Si ça avait été plus du, comme on dit, du slapstick comedy, là, il y Ouais. aurait eu plus de possibilités de les faire rire malgré la barrière de la langue, quoi. Voilà, maintenant j'ai toujours un petit numéro du mime dans ma poche au cas où il y ait un public anglophone. J'ai toujours mon célèbre numéro de Charlie Chaplin au cas où que Ah ben j'arrive devant un voilà, public c'est ce qu'il asiatique fallait. ou on sait jamais, tu vois. Non, mais c'est beau comme anecdote. Et puis quand même, dès le départ, tu as vu la difficulté et tu t'es retrouvé dans cette situation qui était vraiment compliquée. Et Ouais, finalement, tu as quand même tenu le coup. Je veux dire, t'as pas abandonné sur place ou quoi. T'as non, continué et puis non, voilà. et c'est drôle parce que Anas, Roman, moi je connais Anas du lycée, tu vois, c'est mon ami Mhm. depuis qu'on a 12 ans, tout ça. Ouais. Et Roman, on venait de faire le stage de l'École nationale de l'humour, c'est-à-dire on venait Oui, Orman Fressinet, oui. exact, et on venait de le faire, fait qu'on s'est connus et ça a cliqué. Et il était là et il a décidé avec Rosalie Vaillancourt de venir nous voir ce D'accord. soir-là. Ils nous Mhm. ont vus se planter Ah, royalement. À cause de ce spectacle-là, les 5 années plus tard, j'ai pas monté sur scène, j'ai fait de la production. Tu vois, on a produit des vidéos telles que Migraine, Poscawa, ces trucs comme ça. Et uh-huh. comme tu vois,
le destin. J'ai appris un autre domaine à cause de cet échec-là. Ouais, Je sais pas si je devrais le prendre comme tu dis. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. J'ai forgé après, j'ai forgé d'autres trucs, mettons. oui, voilà, mais tu as forgé d'autres talents que tu ne soupçonnais pas peut-être. Ça t'a dirigé vers vers un autre domaine, mais heureusement, je veux dire, tu as pu en tirer une force quelque part parce que maintenant, tu as plusieurs talents, tu vois, et du coup, tu sais que bah là, par exemple, avec le coronavirus, peut-être que ça t'a permis de mieux appréhender la chose et de t'adapter, et tu vois ce que je veux dire? Ouais, bah oui, mais tu vois, l'avantage de commencer ces trucs-là très très jeune, bah c'est ça, c'est que tu développes plein de cordes à ton arc. Hein. L'humour, ça va tellement vite, ça change, tu vois, autant dans l'écriture, autant dans l'arrière-scène, autant dans la production de vidéos. Ça m'a Mhm. permis d'ouvrir oui, d'autres portes. Mais sur le coup, j'avais ni le recul ni la maturité pour, la, pour le digérer. Je suis pas mal en digestion, mais pas cette fois. Ouais, j'imagine, ouais, ça a dû être vraiment, vraiment compliqué. Mais en tout cas, l'intention était bonne. Et puis, tu dis que vous étiez vraiment des personnes de toutes les origines, tout ça. Donc, tu m'as dit qu'il y avait une Québécoise, un Marocain, un Algérien, un Portugais. On dirait le début d'une blague, hein, je te cache pas. Euh, C'est vrai. Et brésilien. et un Brésilien. Donc, c'est quand même pas mal. Hein. Et du coup, au niveau de vos répétitions, vous galériez pas trop je veux dire, c'était quoi? C'était l'ONU qui vous filait des locaux ou comment ça se passe? C'est UNICEF. Ah, c'est beau, franchement, d'avoir un truc comme ça, un melting pot, parce que là, on dirait que vous l'avez fait exprès, mais j'imagine que c'était juste que vous étiez potes. Ouais, bah, exact, on s'est connus au cégep, c'est-à-dire les 2 ans. Vous avez au système, c'est le lycée, mais vous avez 7 ans. Nous, on a 2 ans après. On fait 5 ans au lycée, après, on a le cégep. D'accord? Et ouais, oui, oui, on s'est connus là, à travers. Ouais, à travers. Lui, il sait faire ça, lui, il sait faire ça, elle sait faire ça. Viens, on se mélange et on essaie de faire quelque chose de bien. J'aime beaucoup, moi, travailler en équipe et tout, fait que c'est toujours important pour moi d'être bien entouré, en fait. C'est bien, c'est une très bonne chose. Et puis, tous les autres ont peut-être continué aussi dans l'humour? Non, en théâtre, certains en danse et d'autres. On en a perdu malheureusement un dans le chemin. Malheureusement, il est décédé. D'autres en production de spectacle. Alors, D'accord. oui, oui, c'est Mais exact. quelque part, je veux dire, vous êtes tous restés à graviter autour de l'humour au final. Complètement. Comme tout le monde a Bon. une carrière artistique. D'accord, bon, bah, c'est déjà bien. Vraiment, merci beaucoup, Sama, pour cette belle anecdote. Et où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Ouais, Instagram, Facebook, Oui. ainsi que vous allez me trouver devant les McDonald's de Montréal. Bon. Et ce qui est le plus fort, c'est que tu es devant chaque McDonald's en même temps. C'est ça qui est balèze, tu vois. Bah, bien sûr, c'est ça. J'ai un horaire très très serré, tu vois. J'ai hop, 15 minutes ici, 15 minutes là. Je me lève très tôt, monsieur. Je me lève très très tôt. Et ben vraiment ravi de t'avoir eu dans l'épisode. Merci beaucoup. Tu as peut-être un YouTube ou un Twitter? Oui, on a Twitter, j'ai pas, parce que j'écris beaucoup de fautes, je fais beaucoup de fautes d'orthographe. Par contre, oui, YouTube Fishnet TV. Fishnet TV, d'accord. Bah, je rajouterai ça du coup. Donc, je mettrai Fishnet TV et je mettrai ta page Facebook et ta page Instagram. Ben, merci beaucoup. Pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux. Sofiane Etaï, E de TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et sur Podcast Addict. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bis à tous, même à toi là-bas.